Grévin qui recevait la visite de Charles Kahn. C'est une, quand je dis une légende vivante du cinéma indien, il y en a eu beaucoup, mais alors lui... c'est un dieu absolu dans son pays. Absolu. Mais écoutez, il a attiré plus de monde. Alors, il est entré au musée Grévin, donc ça s'est passé lundi matin. Et alors, tout un tas de gens, les fans, les Indiens de Paris sont venus, l'ambassadeur s'est déplacé, et ils avaient bloqué les fameux grands boulevards. Il y avait c'était inimaginable, il est venu. Parce que non seulement, bon, c'est une star de ce qu'on appelle Bollywood. Alors, on sait ce que c'est Bollywood, c'est le cinéma indien à Bombay. Bombay étant la capitale du cinéma en Inde, et qui a les techniques d'Hollywood, c'est-à-dire que c'est l'industrie arabe. Et le cinéma que dispense Bollywood, c'est sucré, c'est un univers de féerie, d'enchantement, de magie, comme l'Hollywood de la grande époque. Et comme à Hollywood à la grande époque, les stars sont divinisées, ce sont des dieux. Pourquoi? Parce que les gens, il en parle, il le raconte, Shah Rukh Khan, que les gens sont pauvres, les gens ne mangent pas forcément à leur faim, et on se propulse dans un univers de féerie dans lequel les couleurs sont saturées, dans lequel on danse, dans lequel on chante. Et ce Shah Rukh Khan, qui est originaire de New Delhi, qui a donc été d'un milieu extrêmement aisé, il dispense à l'écran que des valeurs positives, que des valeurs fondamentales. Alors, il n'y a pas que ça dans le cinéma. Non, il y a pas mais que il y a ça. surtout ça. Il y a surtout ça, il y a beaucoup ça. Alors, ce qui explique, je veux dire, c'est que cette folie des gens qui étaient déplacés, et le cinéma indien, s'il est mal connu, même si en France, il y a des courants qui aiment beaucoup Bollywood, et Bollywood est formidable, il y a beaucoup de tout ce qui est, par exemple, les populations d'Afrique du Nord, par exemple, Tunisiens, Marocains, Algériens, sont fous du cinéma de Bollywood. Voilà. Mais d'ailleurs, et j'invite ceux qui nous regardent à acheter des films de Bollywood, parce que c'est mais alors, on vous en dira un mot tout à l'heure pour où pourriez-vous trouver cela, ou sur le net. Il y a énormément de films qui sont distribués. Pour beaucoup, ils sont en français. On regarde. Alors, il est venu exprès de son pays. D'accord. Son intronisation à Grévin, la statue en cire. Vous avez assisté à l'arrivée, le délire et tout ce qu'on peut imaginer autour de lui. Bien sûr. Alors, ça, c'est Shah Rukh Khan. Moi, je le connais depuis toujours. Regarde ça. 42 ans. Regarde ça. Ah, on est en off, là. Bon, il faut le commenter, alors. Il a quel âge, ce monsieur? Alors, Shah Rukh Khan, il a 41 ans et demi, voilà, et vraiment, alors il est venu avec sa femme, il n'est pas d'une stature, il ne se trouve pas divinement beau d'ailleurs, il me dit qu'il n'est pas le plus bel homme de la Terre, mais que, regardez l'hystérie tout autour de lui. Et alors, bon, le musée Grévin s'était mis à l'heure indienne, bien évidemment. Il est accueilli par Béatrice de Rennes, Véronique Beret, qui s'occupe du musée Grévin. Et alors, vous savez qu'à Grévin, en fait, une des raisons de l'invitation et de la présence de Shah Rukh Khan, c'est qu'il y a très peu d'Indiens. Après, on vient de voir le Mahatma Gandhi et on vient de voir Sœur Teresa, la bienheureuse sœur de Calcutta. Ce sont les deux seuls personnages originaires d'Inde qu'il y a au milieu d'un aéropage de célébrités. Et il y a énormément de touristes indiens qui, lorsqu'ils sont de passage à Paris, viennent à Grévin. Alors ça, c'est sur la scène de Grévin. Voilà, donc la statue, et il y a eu un spectacle de danse, je veux dire évidemment, de Bombay, qui était là-bas, et voilà la statue. Et c'est lui qui a choisi la tenue. Alors voilà, ce qu'il explique, c'est que le cinéma, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça fait oublier tous les soucis, c'est que les gens s'investissent là-dedans, ils se propulsent, et ils vivent par procuration les rêves, et campent son personnage. Voilà, ça montre des rêves, ce qu'il explique, voilà. C'est que des univers tapissés de couleurs, de fleurs, de danse, et de joie de vivre, de jovialité. Alors c'est toujours le même scénario, il faut savoir. C'est toujours un pauvre qui épouse une femme riche ou l'inverse. Voilà. Et puis il y a toujours des familles qui se mêlent du mariage de leurs enfants, c'est toujours ça. Et alors il trouve qu'un honneur pareil, en plus en Occident, qu'on reconnaisse à travers lui le cinéma de Bollywood, il sait chanter, alors il est aussi grand, il est producteur, il a fondé comme beaucoup d'acteurs bollywoodiens sa propre société de production, il est grand animateur à la télévision, et il y a un jeu qui parle de millions, vous savez celui-là, c'est lui qui le prend à la télévision indienne. C'est lui que la popularité totale est dans son pays, et donc il chante, bien évidemment. Il est marié à une très jolie femme qui s'appelle Gauji, qui était avec lui. You cannot be selfish. You need to give. If people give you so much love, you need to be in touch with them. Il explique que son succès phénoménal, c'est parce qu'il explique qu'il donne tout. Mais je donne tout à mon public, je garde rien pour moi et je danse. Ah mais il n'y a pas de choix, je vous l'ai dit ça. Voilà. Il dirait le contraire pour le garçon. Non mais je l'ai trouvé très sympathique, chaleureux, sympathique et très pas prétentieux pour dessous, mais pas prétentieux pour dessous, honnêtement. Bonne journée, Télématin. Je me signale que Télématin, vous regardez à Bombay, hein, si vous passez par là. Et alors ce que je veux dire, c'est que la statue qu'on a vue, il a posé, elle était faite à Londres, c'est Musée Grévin, il s'est déplacé à Londres, ils ont pris 4 heures de photos,
600 photos, je veux dire, et on fait une espèce d'hologramme, si vous voulez, pour voir les proportions du corps. Il donne ses vêtements, et on ne moule rien, ni le visage, ni les corps, ni rien. On ne moule que les mains à Grévin. Donc c'est comme ça qu'on a eu cette Il s'appelle Shah Rukh Khan, c'est pas la seule star de Bollywood, il y en a à peu près une quinzaine, mais lui, oui, c'est l'un des plus grands séducteurs. Le plus grand. Il y a un petit jeune qui arrive qui monte, et si je peux me permettre, ça me fait plaisir ça, parce que là, il a une camarade indienne, qui est la fameuse actrice Aishwarya Rai, qui est la prochaine entrante, enfin une des prochaines entrantes de Grévin. Elle va arriver, là c'est peut-être vous qui ferez le reportage pour avoir les grands yeux sublimes. Oui, peut-être, je n'ai pas pensé, mais c'est une idée, mais peut-être aller le faire là-bas. Si vous voulez en savoir plus, si vous n'avez jamais vu ces films-là, les plus récents sont tout à fait étonnants et les scénarios sont un peu moins sucrés que c'était le cas il y a 30 ans. Alors il y a des DVD qui sont sur Laura, on trouve ça où? Alors c'est très simple, sur un site qui est spécialisé dans les DVD et les CD indiens qui s'appelle bolimarket.com. Ah bah oui. Voilà, donc vous trouvez au moins une vingtaine de DVD, sinon sur les sites classiques comme Price Minister, alors là où il y en a plus. Est-ce qu'il y a dans votre liste, vous avez Devdas? Regardez. Est-ce que j'ai, vous m'avez dit? Devdas, je crois que c'est le plus beau. Ah, Devdas, c'est ce qu'on fait de mieux dans le genre. Commencez par ça, et vous serez tranquille. D-E-V-D-A-S. Mais c'est avec le charmant jeune homme qu'on a vu dans le sujet? Non, il n'est pas dedans. Je suis pas sûr. Ah, d'accord. Si je peux me permettre, Devdas, c'est un film qui a coûté 8 millions, enfin l'équivalent de 8 millions de dollars pour le faire, alors qu'un film équivalent aux États-Unis coûte 150 millions de dollars. Mais c'est très luxueux, parce que les coûts sont moins chers, et c'est le film qui a coûté le plus cher dans tout le cinéma indien. Voilà. Donc bon, c'est pas ça. Merci beaucoup, cher maître. Je ne sais pas comment on le dit en hindi. Au revoir. Merci beaucoup. Même sera pour vous dire si vous pouvez prendre un week-end prolongé, franchement, oui. Ah. Oui, d'accord.